Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. J'ai payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. J'estime qu'étant coupable, je devais accomplir ma peine. Et si c'était à refaire? Ah, je préférerais être fusillé. Parce que la prison, moi je la prends bien, mais la prison pour quelqu'un qui la prend mal, c'est une mort longue. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau, là, aujourd'hui? Bah, là-bas, la sortie de la gare, là-bas. Oui, mais il n'y a rien. Il y a du monde, quand même. Pourquoi vous aimez regarder la gare? Comme ça, pour voir les gens de loin. Vous vous connaissez depuis longtemps? Oui, depuis longtemps, Janine, hein? Oui, Depuis combien de temps? oh, D'après vous? 20 ans. 20 ans. 20 ans, oui. Oui. On a fait un bout de chemin ensemble et on se parle souvent, toutes les deux, hein? Oui. Mais vous êtes fatiguée. Ah oui, je suis fatiguée. Ah oui, très fatiguée, oui, c'est vrai. Allez. Ninou est condamnée à perpétuité. Elle vit entre les murs de la prison depuis 1978. De plus en plus de condamnés vieillissent en détention. Aujourd'hui, 1600 personnes de plus de 60 ans attendent la fin de leur peine ou de leur vie derrière les barreaux. Val-de-Reuil, prison perdue dans la campagne normande. C'est le plus grand centre de détention d'Europe. À l'intérieur, 700 hommes. Ceux qui passent de longues années ici ont tous commis des crimes ou des délits graves. Bébert est un ancien condamné à mort. Sa peine a été commuée en longue durée. Comme les autres détenus, Bébert garde une clé de sa cellule. Il se déplace à sa guise à l'intérieur de la prison, de 7h du matin à 7h30 du soir. Pour garder la forme, malgré son âge, il s'astreint à 1 heure de musculation quotidienne. Vous avez quel âge? Ça fait 72 ans. Ça fait combien de temps que vous êtes en prison? Je suis en prison depuis 71. 30 années de prison, plus de 10 000 jours entre 4 murs. Vous faites ça pour occuper le temps? Oui. Et c'est même un besoin. Pour sortir de la cellule et pour garder la forme. Est-ce que d'autres détenus qui sont un peu âgés font ça? Non. Non. Plus de 60 ans, on est 3 en détention. Il y a 2, on ne les voit jamais sortir, même pas en promenade, ils vont même pas à la douche. Ils se lavent en cellule. Ici, on ne court pas. On n'est pas pressé. Derrière les barreaux, le temps s'écoule lentement. En prison, les montres n'ont pas besoin de trotteuses. Quand on arrive des grosses peines comme ça, on compte les mois. Moi, je me base sur les envois de la pension. Tous les 14 du mois, je reçois une pension. Et c'est ça que, dans les fois, on dit, oh là là, on ne voit pas les jours passer. Bébert est à la retraite. Il n'a plus le droit de travailler. Pour lui, toutes les journées sont pareilles. Ancien militaire, ancien d'Indochine, discipliné, il entretient ses 9 mètres carrés en attendant que ses copains reviennent des ateliers. 17h, fin de la journée de travail. Messieurs, bonjour. Par sa droiture, Bébert a acquis la confiance de ses amis. Vous avez vu les anciens? Ils conservent les clés, ils conservent tout. C'est le taulier. C'est ça que Ça va?
T'as bien fait une bonne séance? Ouais. Bon, ben messieurs, je vais me changer. Hein. Maintenant, c'est le meilleur moment de la journée qui commence. Alors ça s'appelle un lapin chasseur. Hein. Tous les soirs, vous faites la popote comme ça? À peu près. Et vous jamais? Les anciens, non. Pour la simple raison que les anciens, on les respecte, donc on s'en occupe. Et des gens comme Weber qui ont 70 ans, ils ne vont pas faire la cuisine. Il faut laisser ça aux jeunes. Allez, Allez. allez là. Vas-y, l'ancien. Attends, l'ancien, on le connaît, il a sa préférence. On sait que l'ancien veut la cuisse. C'est pas celle de Pamela Anderson, tu m'excuses, mais hein, on te donne que ce qu'on a. Hein. Bon, ben messieurs, bon appétit. Hein. Autour de la table, plus de 60 années passées en prison. Et encore quelques-unes à tirer. T'inquiète. On va enlever la fourchette. Est-ce que les personnes âgées sont toujours respectées en prison? Ça dépend des individus, c'est comme dans la société à l'extérieur. Hein. Ce que vous avez ici, le microcosme que vous avez ici, c'est le même que vous trouvez à l'extérieur. À savoir qu'il y a des gens respectueux, d'autres non. Chez nous, c'est notre culture. Moi, je viens d'une île qui n'est ni la Guadeloupe ni la Martinique. Vous voyez ce que je veux dire? Et chez nous, il y a le respect des personnes âgées, c'est tout, c'est normal. Donc, c'est une personne âgée, on le respecte, on s'occupe de lui. Et si demain on s'en va, on laissera la consigne à d'autres pour qu'ils continuent à s'occuper de lui. Et c'est tout à fait logique. Pas vrai, l'ancien? Ça fait plaisir. Ah oui. Ah, tu vas pas nous faire une petite larme quand même, hein? Oh non, ah bon, hein, on va pas sortir les Kleenex. Qu'est-ce que vous pensez quand vous entendez des mots comme ça? Moi, Ouais. pour moi, c'est comme si c'était mon fils. Il va nous faire sa petite larme. Allez, hein, Allez, l'émotion, ben voilà, ça fait plaisir. Mais quand vous voyez des gens émus comme ça, vous vous dites, eh ben tiens, je fais pas ça pour rien. Ça fait plaisir. En prison, tout le monde ne peut pas s'offrir ce genre de repas. C'est parce que les jeunes travaillent qu'ils peuvent améliorer l'ordinaire et le partager avec Bébert. Est-ce que dehors, vous pourriez vivre avec votre retraite? Non. Vous connaissez quelqu'un qui peut vivre avec 1600 francs par mois? Comment vous allez faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai quand même la chance d'avoir des amis. Voilà. Le drame, c'est que, et dans une certaine mesure, c'est qu'ils sont condamnés à sortir quand même, les détenus Kogan. Et ces personnes âgées qui ont, vous avez pu voir, là, qui ont 80 ans, 82 ans, où est-ce qu'elles vont aller? Où est-ce qu'elles vont aller? Quand elles ont été habituées pendant des années à avoir des jeunes autour d'eux, à avoir en permanence une aide, je crois que là, il y a une vraie question. Est-ce que vous avez l'espoir d'avoir une libération conditionnelle? On a toujours un petit peu d'espoir. Hein. L'espoir de crever ici, tu es fou toi? Hein? L'espoir de crever? Ouais. Pauvre con. Est-ce qu'il a toujours l'espoir d'une sortie avant la fin de la peine? Ben, s'il n'y a pas d'espoir en prison, c'est pas la peine de. On n'arrive pas à faire les années. Hein. L'individu, qu'il soit en prison ou qu'il soit à l'extérieur, a toujours besoin de se raccrocher à quelque chose. Il est évident que si vous enlevez l'espoir à tout être humain, ben, il n'y a plus de finalité à la vie. Hein. J'ai 72 ans. La date de sortie, c'est dans 8 ans si je vais. Là, ça me prend 80 ans. Qu'est-ce que vous allez faire? Seul Dieu le sait. Bébert est encore en bonne santé. Ce n'est pas le cas de tous les détenus âgés. Joseph fait partie de ceux qui sortent rarement de leur cellule. Atteint d'une forme de la maladie de Parkinson, il vit depuis 5 ans dans un fauteuil roulant. Ses rares sorties sont consacrées aux soins médicaux. De temps en temps, comme ici, un codétenu l'aide à se dégourdir les jambes sur l'escalier de sa section. Je m'occupe de lui pour l'escalier, pour préparer à manger, puis l'amener à la douche. Il n'y a personne d'autre pour faire ça ici? Si, il y a un codétenu aussi. Sinon, il n'y a personne d'autre.
Joseph a besoin d'aide pour les gestes de la vie quotidienne. Mais en prison, il n'y a pas de personnel prévu pour aider les détenus dépendants. Joseph purge une peine de 10 ans de prison. Il doit rester en prison combien de temps encore, normalement? Normalement, sur papier, il est libérable en 2006. 2006, 2 février 2006. Vous avez quel âge? 73 ans. En 2009 mai. Qu'est-ce qui vous manque le plus ici? La liberté, bien sûr. C'est quoi la liberté pour vous? La liberté pour moi, c'est d'être... Comment ça se passe la nuit? Ils peuvent vous appeler? Alors, il n'y a que l'interphone, ou alors quand la surveilleur y passe. Et il peut se lever tout seul du lit pour aller à l'interphone? Ouais, mais avec la chaise roulante. Une fois, il est tombé, mais il n'y a personne qui est venu. La prison est un univers conçu pour les gens en bonne santé. La cellule de Joseph a été réaménagée pour son handicap, mais difficile de tout adapter. Comment il peut faire la nuit s'il a besoin d'appeler quelqu'un? C'est un peu le régime de tous les détenus du centre de détention. Ils ont un bouton d'appel de jour et de nuit qui est en liaison interphonique directe avec un surveillant à ce qu'on appelle le PCI, poste central d'information. Donc là, ils sont en relation. Sauf que là, il a effectivement éloigné de son lit. Donc par rapport à notre détenu, il mettrait plus de temps à actionner le bouton, forcément. Il n'y a pas ce qu'on appelle une sonnette comme dans les hôpitaux, puisqu'on n'est pas un hôpital. Le seul hôpital pénitentiaire se trouve à Fresnes, en banlieue parisienne. 130 lits et tous les services d'un hôpital moderne. La plupart des détenus âgés se trouvent dans ce service, dit de moyen séjour. Florence est infirmière ici, depuis 2 ans. Vous avez une prise de sang demain matin? Ça va? Non, Qu'est-ce qui se passe? moi. Où ça? À 69 ans, ce détenu a encore 7 ans à passer derrière les barreaux. Hein? Où ça? Le collier. Au collier? Oui. C'est quoi le collier? Hein? Vous avez soif? Oh non. Est-ce que vous pensez que sa place est encore en prison? Ah non, certainement pas, non. Il aurait besoin d'un lieu de vie où il voit du monde, où il puisse faire autre chose que... Bon, parce que là, on reste avec lui pour manger, il est nursé, il a ses soins, mais il aurait besoin d'un lieu de vie. Faire autre chose, c'est un patient qui n'a pas la radio, bon, il supporte pas la radio. De temps en temps, il arrive à avoir la télé. On avait réussi à avoir la télé pour lui à Noël. Il a un visiteur qui est venu le voir, je crois, 2 fois. Et il reçoit des nouvelles de son fils 1 fois par an. Donc, bon, c'est limité quand même. Hein. En fait, les personnes qui voient, les personnes qui touchent, les personnes à qui il parle, c'est nous, quoi. C'est nous, c'est tout le temps nous. Hein. Ah, monsieur? Ouais. On va manger après? Ouais. Vous avez faim? Ouais. C'est des patients qui sont très très fragiles. Très fragiles. Physiquement, vous voulez dire? Psychologiquement aussi. Physiquement, bon, c'est des patients, donc tout patient est un individu fragile, et il est malade. Mais psychologiquement, c'est des patients qui sont très fragiles. Comment vous voyez son avenir? J'espère qu'on va réussir à le maintenir en santé le plus longtemps possible. Et puis de faire en sorte d'être là, de l'accompagner, de jouer notre rôle de soignant jusqu'au bout, quoi. On reste un petit peu assis, d'accord? Allez, à tout à l'heure. Vous arrivez à faire abstraction de ce qu'ils ont fait? Personnellement, je suis venue travailler ici parce que c'est un hôpital.
un hôpital pénitentiaire, mais un hôpital avant tout. Et on ne peut pas prendre en compte le délit, il faut le savoir, parce que sinon on ne peut pas travailler correctement, je crois. Au moins la nature du délit, mais c'est tout. Après le reste, on vient soigner un être humain malade. C'est tout. Il n'y a pas que les condamnés aux longues peines qui vieillissent en prison. Il y a aussi ceux qui y rentrent à un âge avancé. Roger a 75 ans. Il est détenu depuis 1 an et demi. Je serais en Espagne ou en Allemagne, je serais dehors, parce qu'on ne retient pas les gens de plus de 70 ans. Alors ça, pour ça, la France a encore des progrès à faire dans la communauté européenne. Plusieurs pays européens ont en effet établi un âge limite pour la détention. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il n'y a pas de limite d'âge pour commettre des crimes et des délits. Alors, ce serait embêtant d'un côté de ne pas avoir de limite d'âge pour les crimes et les délits, et d'avoir une limite d'âge pour les sanctions. Depuis 10 ans, le nombre de personnes âgées en prison a plus que triplé. Cette augmentation est aussi due aux affaires de pédophilie. Depuis ces dernières années, toutes les statistiques le prononcent, sont très claires là-dessus. Nous avons de plus en plus de personnes, notamment pour des affaires de mœurs, notamment, qui sont incarcérées, qui sont condamnées puis incarcérées à un âge assez avancé. Ça, c'est clair et c'est quelque chose. Comme il y a une augmentation de ces infractions, en fait, peut-être parce que les victimes disent plus les choses qu'il y a quelques années, nous avons bien sûr cette augmentation. Jean-Claude a subi plusieurs opérations pour soigner un cancer. À 75 ans, il lui reste encore 7 ans avant la fin de sa peine. Pourquoi vous leur donnez à manger? Bon, c'est une distraction comme une autre. Et puis non seulement ça, mais j'aime les bêtes. J'ai toujours aimé les bêtes. Et ça fait une compagnie. Vous vous sentez seul? Seul, pas au point de vue qu'au détenu. Au point de vue de ma femme. Je pense constamment à elle. Mes pensées ne sont pas ici. Elles sont dehors. Ça vous permet de vous évader? Je m'évade. Je suis toujours chez moi. Et vous y faites quoi? Comme je faisais d'habitude. J'attends que ma femme se lève. Le matin, je vais au pain, de bonne heure, à l'ouverture. Je reviens, je regarde si elle est réveillée. Si elle n'est pas réveillée, ma foi, j'attends. Aussitôt qu'elle est réveillée, je lui donne son petit déjeuner. Au lit. Et puis après, c'est la journée qui commence. Pour Dieudonné, la peine touche à sa fin. Un éducateur le prépare à renouer les liens avec l'extérieur. Bonjour Monsieur Dieudonné. Bon, comment ça va ce matin? Ça va? Bon, je vais m'installer. On va faire un petit peu le point. D'accord? Alors. Donc on est bien d'accord, vous sortez le 14, donc la semaine prochaine. Est-ce que vous avez eu récemment des nouvelles de votre sœur? Ouais. Ma sœur, oui, elle m'a écrit la semaine dernière, en me disant comme ça qu'elle ne pouvait pas recevoir chez elle, parce qu'elle est partie en Afrique pour rejoindre sa fille, ma nièce, quoi. Ce qui se passe, c'est que Monsieur Dieudonné, pour votre sortie, donc on va se revoir tout à l'heure dans le cadre de votre sortie, il faudrait faire gaffe par rapport à vos problèmes de boisson quand même, parce que vous avez pu pouvoir siroter comme vous sirotez. Non, mais là, ça ne me gêne pas, j'y pense pas. Bon, allez, au revoir. Merci. Monsieur Dieudonné est quand même assez isolé, au niveau familial. C'est quand même une personne qui a un parcours d'SDF. Donc ça veut dire qu'il y aura des conséquences. Il ne va pas changer sa vie comme ça du jour au lendemain, Monsieur Dieudonné. Donc il risque de replonger dans l'alcool et des choses comme ça, ce qui risque de poser des problèmes pour lui, par rapport à son problème de santé et par rapport à une stabilisation sur un lieu d'hébergement. À 61 ans, Dieudonné a vécu le tiers de sa vie en prison. Qu'est-ce qui vous manque ici le plus?
Les femmes. Les femmes et puis, comment dirais-je, voir mon canon, quoi. Ah oui, c'est ce qui me manque. Qu'est-ce que vous regrettez le plus? Ce que je regrette le plus, des délits que j'ai faits, quoi, je regrette. Comme quoi? Comme des trucs à tenter à l'abuseur, quoi. Dieudonné, bonjour. Je vous emmène voir la visiteuse. Pour les vieux prisonniers, les visites sont rares. Souvent, le lien avec la famille s'effiloche au fil des ans. La seule personne qui vient voir Dieudonné est une visiteuse bénévole. Comment ça va? Ça va. Ça va? Et vous? C'est la forme? Oui. Je sors jeudi, mercredi. Un mercredi ici? Oui, alors c'est la dernière fois que je vais vous voir. Ça va, vous? Bah oui, oui, oui. Toujours aussi belle? Oui, vous êtes mignonne. Vous aurez peut-être une chance de le savoir, d'abord. Peut-être. Hein? On se rencontrera peut-être à Paris. On ira manger au restaurant. Hein? Bah ouais, on va voir ça, oui. Bah, c'est entre nous. Entre nous, Vous n'allez pas en parler à votre mari. Lui, c'est tout, mon mari. C'est pas parce qu'on sort ensemble qu'on va coucher ensemble. Ah bah non. Hein? Non, là, il n'y a pas de Non, problème. mais vous êtes mignonne. Ah ouais. Enfin. Vous me plaisez. Bon, ben, on va peut-être se quitter, là, parce que, ben, il va falloir. Hein. Puis moi, je vais vous souhaiter bonne chance, hein. Nanou, t'as raté la cuisine? Moi, pour le moment, je ressens la prison, vous savez, comme l'enfer. Comme un enfer. Seul rayon de soleil dans l'enfer de Jean-Claude, ses rencontres avec Marie-Thérèse. Et voilà. Musicothérapeute et aromathérapeute, Marie-Thérèse a construit un univers artificiel avec son et odeur pour aider les détenus à ne pas oublier le monde extérieur. Ça fait longtemps que vous n'aviez pas entendu les oiseaux? Oui. Ah, ça fait du bien. Alors, regardez ce que je vous ai. Oh, c'est gentil. C'est gentil, je vous remercie. Voilà, et bien vous pouvez les toucher, les sentir. On dirait du velours. On dirait du velours. Ça me rappelle les pensées de la maison. C'est vrai. Le gazon coupé. Oui, il y est. Oui, c'est un peu l'odeur du pré. Gazon coupé, là. Voilà. Vous voulez ça? Oui. Merci. Avec les personnes âgées, il y a quand même beaucoup d'enfermement. Bon, il y a l'enfermement de la prison, mais il y a l'enfermement de la maladie ici. Il y a l'enfermement des sens, comme si tout était bloqué, comme si ils n'avaient plus le droit de vivre, c'est fini, quoi. Et ils sont proches de la mort, ils sont morts. Moi, souvent, je dis, il n'y a plus aucun désir. Je voyais Serge complètement dans son lit, toujours comme ça, figé, les mains fermées. Il a fallu du temps pour réouvrir les mains, pour prendre un objet, pour sentir. Allez, au revoir. À la semaine prochaine, et puis ben voilà. Oui, puis avec tous mes remerciements. De rien, et je pense que ça va nourrir le courrier et l'échange avec votre femme. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir. Moi, chère petite femme chérie, cette petite lettre pour te dire que je reviens de chez la musicothérapeute. C'est une nouvelle thérapie pour les détenus qui n'ont pas le moral. Tu sais, ma chérie, je sais que l'on peut faire tout ce que l'on veut. Le moral, je ne l'aurai jamais, car c'est en moi. Car c'est en moi. Seule une chose pourrait me donner le moral, c'est toi. Je termine, ma chérie, en t'embrassant très très fort, ton mari qui t'adore et qui pense beaucoup à toi. Qu'est-ce que tu as appris en travaillant ici? Je crois que j'ai découvert différents niveaux de détresse. Mais je crois vraiment la misère, quoi. Quand on n'a plus rien, quand on se retrouve dans une cellule enfermée, qu'on n'a pas de visite,
qu'on n'a pas d'argent, qu'on n'a pas de télé, qu'on n'a pas de tabac, et en plus qu'on souffre. On a mal physiquement, moralement. Et quand vous êtes deux dans une cellule et que vous êtes obligé d'aller aux toilettes devant quelqu'un d'autre, il faut mettre sa dignité de côté, il faut mettre sa pudeur de côté souvent. Et non, je crois que c'est... je crois que quand on a connu la prison, après, bon... je sais pas si on peut descendre plus bas, quoi. C'est tout, non, c'est tout, chef, c'est tout. Une semaine après, c'est le grand jour pour Dieudonné. Bon, je veux dire au revoir, à tout le monde. Allez, bonne Allez, continuation, hein. Au revoir. Catherine. Au revoir, monsieur Dieudonné. Merci. Vous fatiguez vite? Là, Toutes les 3 heures, Dieudonné a besoin d'une bouteille d'oxygène. Il ne peut pas sortir sur ses jambes. Ses premiers moments de liberté, il va les vivre en ambulance, direction l'hôpital du Havre. Combien de fois vous êtes sorti comme ça? oh, une cinquantaine de fois. Vous pensez que vous allez y retourner? Ah non, fini. Non. Ah, j'ai tenté un an. Non, c'est examiné. Ça suffit. Et qu'est-ce qui est difficile quand on sort, quand on est libre? Mais le plus difficile, c'est de pouvoir rester dehors. Que j'arrive à tenir le coup, quoi, dehors, quoi. Que je me laisse pas influencer par certains. Il n'y a pas que des hommes qui vieillissent en prison. Il y a aussi des femmes. Elles sont peu nombreuses, seulement 4% de la population carcérale. Rennes est le plus important centre de détention. 210 condamnés, dont 10 à perpétuité pour crimes de sang. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Ce matin, j'ai mon repas à midi et coiffeur à 9h matin. Coiffeur à 9h. Oui, Bien. n'oublie pas. Non, non, je vais pas oublier. Ne vous inquiétez pas, je vais le noter. Oui. Aline a 70 ans. Elle est en prison depuis 18 ans. Pour l'instant, elle n'a pas de date prévue pour sa sortie. Vous faites ça par rapport au regard de qui? Par mon propre regard. Par mon propre regard. J'aimerais pas avoir une loque dans la glace. Est-ce qu'on a tendance à se laisser aller quand on est enfermé? Peut-être certaines personnes, je peux pas vous dire. Hein. Mais moi, non. Moi, je ne... Ce qui prime chez moi, c'est que je sois toujours présentable, même quand je suis dans un triste état au point de vue santé, et mon ensemble, ma maison, enfin ma chambre et tout ça. Voilà. Voilà mon péché mignon. Mon deuxième péché mignon. Les parfums. J'en ai. Je vais vous montrer les boîtes. Voilà. Voilà. Le seul luxe que je me paie. Si une femme s'ennuie, c'est qu'elle est bête. Parce que on a toujours à faire, même pour se pomponner, s'occuper de soi-même et tout, vous avez toujours à faire. Bonjour, monsieur Morin. Depuis plus de 20 ans, la prison de Rennes a ouvert un salon de coiffure. Un espace de liberté derrière les barreaux. Le coiffeur est salarié de l'administration pénitentiaire. Est-ce que ça fait bizarre de travailler avec des barreaux aux fenêtres? On s'y habitue avec le temps, effectivement. Au début, c'est assez surprenant, puisque ça fait quand même un manque d'espace. Mais on s'y habitue. De toute façon, ici, il y a des barreaux partout. Hein. C'est normal. C'est l'endroit qui veut ça.
On va s'installer devant? Ouais, c'est bon, plus qu'une petite vingtaine d'années à faire et on partira Oui, c'est ça. en retraite ensemble, par exemple. Hein? Non, monsieur Morel, pas moi. Moi, j'ai fini. Mais je vous le souhaite, oui. Je vais prendre ma retraite. J'espère. L'espoir fait vivre. Il faut y croire, il faut y Ah croire. oui, bon, d'accord, mais quand même. Important. Ça fait longtemps que vous êtes ici, en prison? 24 ans. Ninou est la détenue en France qui a passé le plus de temps derrière les verrous. Condamnée à perpétuité, elle ne sort presque jamais de sa cellule. Elisabeth, une codétenue, est sa seule amie. Vous avez encore de la famille? Non, non, j'ai plus personne. J'avais ma soeur, mais elle vient pas souvent me voir. Elle est 3 ans plus vieille que moi. Hein. Vous avez quel âge? Je me rappelle plus. Oh, ouais, 60. T'avais l'âge de Simone, nous. Oui. 68 ans, 9 ans. 69 ans. 69 ans. Est-ce que vous savez quelle date on est? On est le mois de mars. Je me rappelle C'était ma plus. fête. C'était ma fête il y a 2 jours. Attends, c'est le mois de mars, mais quelle date? Le 16, moi, c'est ma fête. On est le 16? Non, le 16, c'était ma fête. On est le 22, non? Non, 17, 18, je crois. Ça m'étonne, c'est en 18. Ouais, il me semble qu'on On est le 20. Ah, d'accord. Alors, c'est 20. Vous ne comptez plus en jours le temps? Moi, je compte plus. Non, moi non plus. Moi, j'ai un calendrier, il est à n'importe quelle date. Ah, j'aime mieux pas le savoir, les dates, moi. Ouais, moi aussi. Pourquoi? Moi, je voudrais vivre sans savoir de rien ce qui se passe dans le monde. Vivre qu'avec des bêtes, plein de bêtes. Ça y aurait, les bêtes, ils se parlent entre eux et tout, ils comprennent. C'est marrant. C'est mieux que les humains. Pourquoi? Oh, c'est pas pareil. Les bêtes, ils sont gentils, on peut leur faire... On peut leur dire ce qu'on veut, ils comprennent. Tandis que les humains, on peut leur parler, ils comprennent rien. Ils sont un peu indifférents. Je me suis coupé les veines 2 fois. Ici, je me suis coupé 2 fois ici. Pourquoi? Parce que je voulais mourir. Moi, je cherche toujours à m'occuper, à arranger ma chambre. Parce que pour moi, ce n'est pas une cellule, c'est ma chambre. Je vais vous montrer ce que j'ai aménagé. Voyez, là-dessous, nous avons nos appareils, nos choses. Et moi, il faut que ce soit net, clair. Ensuite, oui, j'ai tout un attirail, si vous voulez, de machins, de médicaments, parce que là, j'ai pour mon diabète. Là, j'ai un tout petit tiroir avec tous mes médicaments et tout. Hein? Vous avez des petites armoires qui sont de chaque côté où vous pouvez mettre vos choses, vous voyez. Voilà. Est-ce que vous vous sentez chez vous ici? Ah, dans ma chambre? Provisoirement. Provisoirement. Mais je n'ai qu'une idée sortie. Je n'ai qu'une idée. Provisoirement. Je suis obligé d'assumer ma peine. Alors, je suis chez moi en attendant. Vous savez, ça va vous faire sourire. Je l'ai dit à plusieurs personnes. Je suis dans une gare, j'attends un train. Le train va passer, je vais le prendre. Voilà.
Moi, je ne sors pas en perme. Je ne veux pas sortir en perme. Pourquoi? Parce que je me sens pas bien. J'ai peur. Vous avez peur de quoi? Ben, des gens, des... Donc votre sortie vous fait peur? Le fait d'être libéré? Un tout petit peu. Des fois, oui, c'est trop tard. C'est trop tard. Il faut permettre aux gens de vivre dehors. Et de vivre dehors comme les autres. Pour celles qui le méritent. Et si on les met dehors pour en faire des vieillards qui seront incapables de se prendre en charge, oui, c'est trop tard. L'administration pénitentiaire et la justice auront manqué à leur mission de favoriser la réinsertion sociale des condamnés si, pour celles et ceux qui le méritent, on les met dehors trop tard. Et les caméras n'existent plus, tu fais une croix. Allez, tu penses à moi. Quand je danse avec le grand frisé, il a une façon de m'enlacer. J'en perds la tête, je suis comme une bête. Y a pas, je sais sa chose à lui. J'ai dans le cœur quand c'est mon chéri. Oh, si je l'aime mon grand brisé. Y a pas, il faut le pognon rapplique quand il s'agit de s'occuper. Aujourd'hui, il y a en France 60 femmes et 1550 hommes de plus de 60 ans derrière les barreaux. Je vois lorsque j'étais toute gosse. Chaque jour, ils tuent le temps. Le seul crime qui ne soit pas puni. Et c'est tout ce qui reste à présent. Quoi, c'est mon homme. Quand je danse avec le grand frisé, il a une façon de m'enlacer. J'en perds la tête, je suis comme une bête. Y a pas de c'est sa chose à lui. C'est dans le sang, quoi, c'est mon chéri. Oh, si je l'aime mon grand fruit.